Salut, bienvenue à ma capsule Réponse aux 5 grandes questions de la méditation. Je m'appelle Natacha et aujourd'hui, je vais prendre le temps avec toi de se poser les 5 questions où, quand, quoi, comment sur la méditation pour essayer là, de te supporter dans ta pratique de méditation. Donc, peut-être que pour toi, tu as déjà là, beaucoup de séances de méditation là, comme expérience, ou peut-être que non. Vraiment, cette vidéo-là est pour tout le monde, simplement de prendre le temps ensemble, qu'on se pose les questions et qu'on prenne le temps d'y répondre. OK? Donc, Vraiment, n'hésite pas aussi là, à m'écrire puis à me donner tes commentaires si jamais là il y a des éléments là, à ajouter, des idées même là, qui pourraient aider autant moi-même ou aussi les autres là, dans la communauté qui veulent pratiquer davantage la méditation. Donc, pour commencer, en fait, je vais commencer avec la dernière question, le pourquoi, le grand pourquoi. Parce que je trouve que personnellement, quand je sais pourquoi je fais quelque chose, ça m'incite beaucoup plus à bien le faire, ok? Et à le maintenir de manière plus consistante. Donc, pourquoi méditer? C'est bien personnel. Je crois qu'il y a beaucoup plus là, de réponses là, que ce que je vais donner. Hein. Ça va être simplement un bref aperçu. Mais pourquoi méditer? Euh, pour moi, personnellement, c'est de prendre le temps de me connecter à moi-même. OK? De approfondir la relation que j'ai avec moi. Méditer, c'est également pour moi une façon de faire le vide. OK? Laisser mes pensées sortir de ma tête. Faire le vide de toute l'énergie accumulée au courant de la journée ou tout le stress également là, accumulé. Donc, laisser un espace pour permettre à ce que ces pensées-là ou cette énergie-là, ces émotions-là sortent de mon corps, que je ne les retienne pas à l'intérieur de moi. Okay? Puis de faire le vide, ça va permettre aussi à ce que je puisse laisser place à les plus belles choses, en fait, des choses que à laisser entrer en moi ce que je veux plus. OK? Donc, la relation avec moi-même, en effet, approfondir la relation avec moi-même. Pourquoi pour moi c'est si important? Ben, c'est en fait quand j'ai réalisé que la seule personne qui va être à mes côtés jusqu'à la fin de ma vie à moi, peu importe les deuils que j'aurai à affronter au courant de ma vie, ça va être moi-même. Donc, si je suis capable de bien vivre avec moi-même, ça va être beaucoup plus facile ou ça va faciliter en fait de passer à travers les périodes plus difficiles. OK? Donc d'être au final là, ma meilleure amie, je serai là toujours pour toi. Bon, tu vois le genre. Ok, on va revenir à nos grands moutons. C'est aussi une façon, la méditation, là, de prendre un rendez-vous avec soi. De prendre le temps de simplement s'asseoir et d'être. S'asseoir et d'être plutôt que de faire, puis plutôt que de combler le temps. OK? Donc, le temps en présentement, particulièrement avec le contexte dans lequel on vit, on l'a le temps. Pour la plupart. Si tu travailles et tout ça, ça se peut qu'au contraire, tu l'ailles moins et donc, mais ça va être d'autant plus important en fait de le prendre. Le temps parce qu'il n'y a pas rien d'autre. On a tous 24 heures dans une journée. C'est vraiment une question de prioriser qu'est-ce que je fais de mon temps. Comment je le comble? Est-ce que je le comble d'abord pour mettre une petite partie pour moi ou est-ce que je le comble à simplement faire et être dans l'action constamment? Et donc, vraiment là, de donner, mais de jamais recevoir, de jamais m'accorder à moi du propre temps. Donc, sinon, pour prendre rendez-vous avec soi, ce qui peut aider, ça va être aussi là, d'avoir une routine. Ok? Donc là, dans les prochaines questions, on va peut-être plus voir comment est-ce qu'on est capable là, d'aller instaurer un peu plus une routine. Ok? Et finalement, quand je reviens, là, je résume pour le grand pourquoi, c'est la question la plus profonde. Bien évidemment, je prends plus de temps à y répondre. J'ai dit la relation avec moi-même, donc l'approfondir, apprendre à me connaître, à libérer mes pensées
de ma tête et de mon corps aussi, les émotions qui peuvent y traverser. Donc, en prendre conscience de qu'est-ce qui se passe, simplement observer pour apprendre à me connaître et aussi à me grounder, ok? Donc, à me connecter à moi-même, là, à mon vrai moi, ok? Je suis qui, moi, Natasha Dumont-Carey? Qu'est-ce qui me nourrit? Puis à quoi je réagis également, ok? Donc, autant dans les plus beaux que dans les moins beaux côtés de moi-même, c'est quoi qui me fait réagir positivement et négativement pour apprendre à me connaître de manière plus profonde et accepter que c'est correct quand je suis juste humaine tout comme toi. Ok. Donc, je pourrais continuer là vraiment longtemps sur le grand pourquoi, mais je vais m'arrêter à ça, ok? Donc, on pourra peut-être là, continuer ensemble. Si jamais ça te fait réagir, que tu as des commentaires encore une fois, n'hésite pas à venir m'en parler, à m'écrire. Donc, la première question, sinon, ok, le grand pourquoi, c'était dans le où, quand, quoi, comment, hein? Pourquoi est la dernière question. Donc, le où. Je crois que ça doit être un des éléments les plus importants. Ok, le où. Simplement un endroit où que tu te sens confortable, où que tu peux te déposer, t'accueillir toi-même. On l'a dit, c'est de prendre rendez-vous avec soi. Donc, le où, c'est un endroit sacré, ok? C'est un endroit sacré. Au début, moi, je comprenais pas, j'entendais souvent ça, les gens disaient « Ouais, tu dois t'installer là, un coussin de méditation, un petit tapis, ta petite chandelle, ton encens, ton petit bibelot de Bouddha, blablabla. Bla. » J'étais comme « Bon, je suis pas encore assez intense dans la méditation pour vraiment faire ça. » Ben maintenant, guess what? Apparemment que je suis devenue intense comme ça. J'ai pas encore là, toute cette décoration-là. Je suis même pas encore à la maison chez moi. Je suis chez ma mère présentement. Par contre, je me suis assurée là, d'avoir un tapis sur lequel me déposer qui me garde au chaud. J'ai la chance d'avoir un tapis là, de poils finalement. Et un coussin également. OK? Donc, l'environnement dans lequel tu vas pouvoir te déposer va faire la différence. Donc, même si tu as un petit endroit dans lequel tu es enfermé présentement, c'est important de faire le ménage. Hein? Donc, si on veut faire le vide de sa tête, il faut faire le vide également d'un endroit pour s'y déposer. Donc, l'environnement dans lequel on vit va nous influencer aussi. Donc, un tapis ou juste une surface là, confortable, ça peut être un tapis de yoga aussi, mais de retourner toujours au même endroit, c'est ce qui va te permettre, c'est pas une obligation, pas du tout loin de là, mais c'est ce qui va te permettre, c'est ce que j'ai compris aussi avec mon expérience, c'est ce qui va te permettre là, d'y retourner, de trouver, d'instaurer ta propre routine. Parce que ton corps va expérimenter que, ok, quand tu t'en vas là, dans cet endroit-là, t'asseoir, il se met déjà en mode méditatif. OK? Donc, il est déjà disposé à méditer. Puis ça va faire une différence dans la pratique à long terme. OK? Après ça, il n'y a aucun problème si tu n'arrives pas à le faire, mais si tu veux là, instaurer une pratique plus consistante, ça serait mes recommandations, mes suggestions. Donc, ensuite, dans l'environnement, qu'est-ce qu'il y a? Donc, oui, où est-ce qu'on s'assoit en tant que tel. Donc, si possible aussi, que ça soit un endroit où que visuellement, pas trop chargé, même si tu vas fermer les yeux, juste de savoir là, que quand tu te retrouves là, tu te sens enveloppé. Donc, qu'est-ce qui te permet de te sentir bien enveloppé? Souvent, j'aime ça, m'allumer une chandelle. Juste simplement aussi le message que je prends le temps pour moi de me gâter avec une petite chandelle, allumer le feu. J'aime ça. Ça peut être avec de l'encens également, une odeur. Partir là, pour ceux qui ont des diffuseurs avec les huiles essentielles. Ça peut être une bonne façon là, de s'envelopper de cette odeur-là. OK? Ensuite, la lumière, bien évidemment aussi. Hein, une grosse lumière ne va pas faire le même effet qu'une lumière soit naturelle du jour comme présentement ou une lumière tamisée. Puis, aussi, ça peut être une musique, si on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais ça peut être une musique là, pour venir, simplement
nous aider à évader nos pensées. Donc, c'est sûr que ça serait un type de musique là, plus calmant, de méditation, même là, de peut-être avec certaines vibrations particulières qui viennent plus vous rechercher. Là, donc, selon votre pratique, elle est où, je pourrais avoir aussi des suggestions à faire. Donc, grosso modo, le où, ça vient d'y répondre. OK? Mais il y a toutes sortes d'autres réponses là, qui sont tout à fait bonnes. Je ne prétends pas avoir la vérité. C'est simplement mes suggestions et mon vécu. Maintenant, le quand. Le quand, pour moi, j'ai maintenant appris à me l'instaurer le matin et le soir. Est-ce que je le fais tout le temps? Non, je vais être bien honnête. Par contre, la plupart de tous les jours maintenant, oui. Parce que j'ai réalisé que c'est en fait c'est une gâterie que je me fais à moi-même. C'est de prendre le temps pour moi de me réveiller puis d'avoir un check-in, à savoir comment je me sens, comment j'ai dormi, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui peut-être déjà là, qu'est-ce qui s'active dans ma tête, est-ce que j'ai déjà de l'anxiété, là, un stress ou des peurs que je dois gérer aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire ça se passe plutôt bien puis je peux peut-être juste savourer ce moment-là où que je viens de me détendre toute une nuit, j'ai bien dormi, waouh, je vais le savourer puis je vais même pas mettre de musique, je vais juste là savourer le moment tel qu'il est le matin. Et le soir pour comme vraiment venir là, libérer là, tout ce que j'ai accumulé dans le jour, puis me disposer un petit peu mieux à un sommeil là, pour donner cet espace-là à ce que je peux vider ma tête et aller dormir. Ça peut être aussi d'autres moments là, durant une pause, si on a besoin d'une pause, qu'on vient de vivre des émotions plus qui nous fait plus réagir, des plus grandes émotions, d'aller méditer à ce moment-là aussi pour permettre un reset au final. OK? Donc ça, c'est pour moi le quand. Le quoi? Ben, la méditation, ça a plusieurs formes. C'est une pratique personnelle, spirituelle également. Ça veut pas dire religieux, ça veut simplement dire, moi, je prends le temps pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi. La méditation, ça peut être une méditation guidée, ça peut être une méditation guidée, donc vocale, verbale ou sonore. Ça peut être une méditation silencieuse. Ça peut être une méditation avec un chant ou avec des mantras, soit guidée par encore là une musique ou que selon ceux que je connais, que tu connais. Donc, il y a différentes formes de méditation en tant que telle. Sans parler en plus là, de toute la pleine conscience et tout ça. Et puis, dans mon cas, je vais souvent alterner. J'ai pas une pratique fixe. Des fois, j'ai essayé là, de faire plus une méditation de méta, de love and kindness. Par contre, j'ai aussi réalisé que des fois, quand ça venait pas me parler, ça me faisait décrocher et je ressentais pas aussi les bienfaits désirés là, dans la méditation. Donc, vraiment, je pense que pour moi, là-dessus, ce que j'envoie comme message, c'est prends le temps de t'approprier ta propre pratique à toi de méditation. C'est pas important qu'est-ce que tu fais réellement, mais simplement d'être venu prendre un rendez-vous avec toi, t'asseoir, c'est ce que de plus important. OK? Tout le reste, c'est pas grave, il n'y a pas de performance, il n'y a pas. Mais d'avoir pris un rendez-vous, c'est énorme. OK? Donc, bravo à toi déjà là d'écouter ce vidéo-là. Et le comment. Le comment, ben, ça peut être assis, ça peut être debout, ça peut être assis sur une chaise, sur un coussin, par terre. Comme j'ai dit, sur un coussin, c'est un petit peu plus confortable, surtout d'élever là, les hanches ou qui soient plus hautes que les genoux. Donc, ça peut être aussi avec là, un bloc de yoga ou toute autre chose là, confortable, là, un traversin si vous en avez un à la maison. Ça peut être couché également. OK? Donc, encore là, selon ton besoin, selon ce que tu ressens dans le moment. OK? Et de manière préférable, ça serait de rester éveillé. Par contre, ici, je vais te faire une confession.
moi, quand j'ai commencé à méditer, souvent, je faisais l'application Headspace, que j'adore, que je recommande également, tout comme d'autres applications également sur le marché qui sont très bonnes. Je faisais Headspace, j'aimais beaucoup sa voix, qui m'enivrait, qui me laissait aller, blablabla. C'est des vidéos de 10 minutes. En fait, c'est une méditation guidée, là, sonore, de 10 minutes. Puis je la mettais avant de me coucher, puis je m'endormais dessus. OK? Je l'ai faite pendant 1 ou 2 années, je sais pas trop. Puis à ce moment-là, c'est ce que j'avais besoin et c'est correct. Je me le suis permise. Maintenant, ma pratique, elle a évolué. Et maintenant, quand je médite, pour moi, c'est sacré. C'est un moment sacré avec moi-même. Donc, j'ai approfondi ma pratique. Et donc, maintenant, c'est sûr que je vais la faire de manière éveillée. Par contre, si toi, t'es pas rendu là et que tu l'utilises pour t'endormir, c'est vraiment correct. Donc, vas-y, fais-le comme tu le sens. Et éventuellement, c'est peut-être ton premier pas ou ton deuxième pas vers ce chemin-là, mais dans tous les cas, c'est que c'est une pratique qui évolue. Puis c'est ça qui est beau, parce que c'est jamais pareil, surtout dans nos montagnes russes là, d'émotions de ces temps-ci. Et bien là, laisse-toi flexible. Il n'y a pas une façon de faire, il n'y a que la tienne. Il n'y a que de prendre rendez-vous avec toi. C'est ça qu'il y a de plus sacré en fait, toi. Donc, voilà, ça l'englobe là à peu près les grandes, les où, quand, quoi, comment, pourquoi. Encore là, c'est pas, je prétends pas avoir la vérité, c'est mon opinion et que je vous partage. Et laissez-moi des commentaires pour savoir, ou un thumbs up si jamais tu as trouvé ça intéressant puis que ça t'a amené là à réfléchir et de simplement, ça t'a donné le goût de venir te déposer sur un tapis. Et simplement aussi, là, pour finir, si jamais ça fait longtemps que tu n'en as pas fait ou que ça fait pas trop partie de ta pratique, commence doucement, commence 2-3 minutes, c'est assez. Simplement, quand tu le sens, vas-y, ça fait du bien. Et ferme les yeux, puis laisse-toi guider là, par peu importe ce qui te vient en tête. Ça va bien aller. Puis sinon, ben je suis là. Donc écris-moi, puis je peux aussi là, faire des méditations avec toi en live. Ça va me faire plaisir. Namasté.